Bonjour à tous et voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de vous faire une vidéo en solo et là j'en ai une bonne d'occasion. Je voulais vous parler d'un projet très spécial que j'ai cette année pour mon anniversaire et puis aussi des nouveaux ateliers et conférences qui arrivent pour cette fin d'année 2023 et déjà un peu aussi pour l'année 2024. Alors, mon projet d'anniversaire, comme tous les ans, au mois d'octobre, est arrivé mon anniversaire. Ça tombe bien, c'est tous les ans à la même période, donc je risque pas d'oublier. Et en plus, cette année, c'était le 23-10-23, donc j'avais même un moyen mnémotechnique pour pas zapper mon propre anniversaire. L'an dernier, pour mes 50 ans, j'avais quasiment rien fait de spécial. Cette année, par contre, j'ai un projet très, très spécial. J'ai décidé d'apporter mon soutien à l'AVEDEC Togo, qui est une ONG humanitaire dont je vous ai déjà parlé, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne. Je suis membre et soutien de l'AVEDEC Togo depuis 2016. Je suis leur marraine en Europe, au Luxembourg, depuis 2019. Et en 2020, si vous vous en souvenez, j'avais déjà fait appel à vous parce que l'association avait perdu ses locaux, la route au bord de laquelle se trouvaient leurs locaux devait être démolie et on s'était retrouvé en pleine pandémie à devoir déménager en urgence tout le matériel qu'on avait à l'intérieur, trouver une location pour le stocker et grâce à vous, on avait pu sortir de cette situation épineuse en achetant un terrain. Sur ce terrain, pour ma plus grande joie, se trouve aujourd'hui une bibliothèque qui a été construite avec l'aide et le soutien des Scouts et Guides de France, en partenariat avec la VEDEC. Sauf que, comme ça a été construit pendant la pandémie et que tous les matériaux, le prix de tous les matériaux avait flambé, on n'a pas pu réaliser l'intégralité de ce qui était prévu avec le budget qu'on avait. Donc, on a dû faire une croix, faire une impasse sur certains équipements. La bibliothèque est achevée, mais on n'a pas l'électricité. Ça, à la limite, pour l'instant, on peut s'en passer. Ce qui est très gênant, c'est qu'il n'y a pas de toilettes et il n'y a pas non plus de préau, d'espace abrité, sachant qu'au Togo, il y a une saison des pluies à peu près maintenant, en septembre-octobre, qui n'est pas une mousson comme en Inde, donc ça ne va pas durer 6 mois, mais qui rend quand même impossible les activités en extérieur pendant plusieurs semaines. Et par exemple, au mois de septembre, il y avait un atelier de fabrication de savon qui avait été prévu et qu'on a dû annuler du fait qu'il n'y avait pas d'espace extérieur abrité. Donc, pour mon anniversaire, j'ai ouvert une nouvelle cagnotte pour pouvoir financer, avec ceux qui voudront m'y aider, ce qui manque, à savoir les toilettes, le préau, peut-être l'électricité. Ce qui est vraiment prioritaire, on va dire, c'est l'équipement sanitaire et puis l'espace abrité à l'extérieur. Donc, voilà, je vous lance l'appel. Si vous avez envie de participer à mon anniversaire, d'aider la VEDEC Togo, vous pouvez faire un don dans la cagnotte, la faire connaître tout simplement en partageant l'information, me faire le don directement à moi pour ceux qui préfèrent et je m'engage bien sûr personnellement à reverser tout ce qui m'est donné à l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas la VEDEC Togo, je vais vous remettre l'adresse de son site en dessous de cette vidéo avec le lien de la cagnotte. Pour résumer, c'est une association qui aide les enfants démunis et orphelins dans le village d'Akepe au Togo. Ils ont plusieurs axes dans leur action. Ils accueillent des volontaires pour du volontariat humanitaire international. Il propose des voyages de tourisme équitable au Togo pour ceux qui auraient envie de découvrir le Togo un peu différemment. Et puis, c'est l'essentiel de leur action, j'ai envie de dire, et c'est aussi pour ça que je suis vraiment impliquée dans leur projet. Ils ont vraiment une grande action au niveau éducatif, avec des ateliers de lecture, du soutien scolaire pour les enfants en difficulté, ce qui leur évite de traîner à la rue en étant inoccupés. Ils font de la prévention dans les écoles sur les MST, le sida, l'hygiène. Pendant la pandémie, ils avaient distribué des masques aux familles qui n'en avaient pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis vraiment heureuse d'être leur marraine et de les soutenir. Et si vous voulez participer, ben, comme dit, vous pouvez participer à mon anniversaire de cette façon-là. L'objectif étant, comme chaque année, de faire une grande fête de Noël avec tous les enfants qui préparent des chants, des danses qui sont ensuite présentées devant tout le village et de ne pas faire ça cette année dans le village comme on le faisait jusqu'ici, mais à la bibliothèque sous un espace abrité qui protège ou du soleil en faisant de l'ombre ou de la pluie si jamais il pleut. Voilà, donc ça serait notre rêve pour ce Noël 2023.
Et puis j'en profite pour vous dire un petit mot de ce qui se prépare en coulisses au niveau de la Web TV. Alors, il y a plusieurs ateliers qui sont prévus avec Alain Beau, qui est thérapeute et avec qui j'adore travailler. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où on vous présentera tout ce qu'on a en projet pour cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va aussi vous concocter un tout nouveau programme avec Martine Scalzotto, qui est sophrologue. Martine est actuellement dans le désert, puisqu'elle organise des marches dans le désert tunisien régulièrement. Et à son retour, à la mi-novembre, on va se prendre un moment toutes les deux pour vous proposer de nouveaux ateliers. Ça fait depuis l'an dernier qu'on a envie de ça. Et donc, ça y est, on sent que c'est le bon moment et on vous informera dès qu'on aura décidé ce qu'on vous propose comme réjouissance. Et puis, il y a aussi un projet de nouveaux ateliers et conférences avec Nicole Lemoine, qui est ostéopathe biokinergiste, que vous avez déjà vu aussi à plusieurs reprises sur la chaîne. Alors là, ce sera peut-être plutôt pour l'année prochaine. Nicole est actuellement occupée à d'autres choses, mais on a déjà des thèmes auxquels on pense et on vous annoncera les dates quand ce sera le moment pour elle de s'exprimer publiquement. Voilà, ça c'est pour ce que je sais. Après, comme la vie est bien faite, peut-être que de nouveaux intervenants vont arriver et c'est avec plaisir que je les accueillerai du moment où ils sont en accord avec ce qui se fait sur cette chaîne et avec la zinzin qui l'anime. Et puis donc, je vous dis à très bientôt, soit pour ces nouveaux ateliers, soit pour ceux qui sont déjà en cours. On continue avec Alain Beau à proposer régulièrement des ateliers avec l'hypnose, qui est un des outils qu'il utilise. Moi, j'anime de mon côté des ateliers d'écriture pour ceux qui ont envie de pratiquer l'écriture intuitive. Et cette année, il y a une nouveauté. Ça a commencé hier soir. Je propose un atelier de conte, écriture et communication non violente. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais ça à cœur, d'intégrer la communication non violente à ma pratique, parce que c'est quelque chose à quoi je m'intéresse et que je trouve vraiment important à développer, en particulier dans le contexte de conflits multiples qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, on a fait le premier atelier hier soir. C'était génial. On s'est beaucoup amusé et ça va continuer régulièrement. Donc, vous pouvez encore monter dans le train au bout d'un ou deux ateliers. Après, au bout du troisième ou quatrième, ce sera trop tard. On sera déjà trop loin. Mais je reproposerai sûrement cet atelier par la suite parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le donner. Donc voilà pour ce qui se fait en ce moment. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront avec la VEDEC ou en partageant l'info et ou en faisant un don. Et puis surtout, merci d'être encore là après ces presque 2 ans où la chaîne était un peu comme un château de bel aboiement avec zéro activité. Si vous êtes encore abonné et que vous m'écoutez encore, c'est que vous m'aimez vraiment et merci pour ça. À bientôt.